En 2016, je suis parti pendant 4 mois faire un tour d'Europe. J'en ai profité pour faire des petites vidéos et partager mon aventure. C'était le début d'Arthur en balade. En 2017, je suis parti étudier 5 mois au Mexique, j'en ai fait de nouvelles vidéos pour Arthur en balade. Maintenant en 2018, je ne sais pas si je vais retourner à l'étranger, mais j'aime trop faire des vidéos, et même si mes montages sont souvent pourris, j'aime trop ça. En fait, je crois que ça me détend. Mais quand j'ai pas de vidéo à faire, pas d'histoire à raconter, je me sens triste, je me sens pas bien, je sais pas quoi faire. Je me suis donc dit, Arthur, qu'est-ce que tu vas faire de cette année 2018 ? Qu'est-ce que tu vas faire sur YouTube ? Et j'ai eu l'idée de la 3e saison d'Arthur en balade. Arthur en balade, France. Ouais, alors comme ça fait pas rêver, mais en fait l'idée c'est de faire des petites vidéos sympas avec mes copains dans différentes villes de France. Pour ce premier épisode, je suis allé passer 24 heures à Rennes pour la Chandeleur. Je suis allé voir 2 potes nantais qui vivent à Rennes depuis quelques années, Thibaut et Damien. Et on a bien rigolé, malgré le fait que Thibaut avait une jambe dans le plâtre à ce moment-là. Bon, par contre, j'ai eu un petit problème de son avec mon téléphone portable avec lequel je filme d'habitude. Du coup, j'ai utilisé ma GoPro, sauf qu'au début de la vidéo, j'avais laissé la GoPro dans la coque et le son est mal passé. Donc sur les 4 premières minutes de la vidéo, le son va être pas terrible, mais après ce sera parfait. Et dernière chose, le générique que vous allez voir dans quelques instants, je l'ai fait assez vite fait, je pense qu'il pourrait être beaucoup mieux. Donc si l'un d'entre vous se sent chaud pour m'aider à faire un meilleur générique, bah dites-moi et on fera un truc charmé. Le premier épisode de la saison 3 d'Arthur en balade, ça se passe à Rennes, et c'est tout de suite. Du coup, suite au problème de mon téléphone portable, on va tout filmer à la GoPro. Le son sera de toute façon meilleur que ce que l'on a pu voir sur le portable. En fait, avec mon portable, il y a un problème... c'est bizarre. Bon, bah ça a coupé parce qu'en fait, j'avais une carte mémoire qui n'avait pas de mémoire. Du coup, ça a coupé, donc j'ai changé ma carte mémoire. Donc, on va pouvoir faire un vlog de qualité dans une ville de qualité bretonne. La ville de... En fait, depuis ce matin, à Nantes, je sais pas si c'était comme ça à Rennes, mais à Nantes, c'est il pleut, après il fait beau, il pleut, après il fait beau, ça arrête pas de changer. Ici ? Ouais, il y a eu de la grève. Ici, on est dans le quartier Est de Rennes, qui est un quartier... Est-ce qu'on peut dire que c'est un quartier étudiant ? On fait partie, comme on est quand même dans Rennes. C'est quand même c'est la commune de Rennes ou c'est la commune de Cesson ? Donc on est pas loin de Cesson, on est dans la commune de Rennes. C'est un quartier résidentiel et on n'est pas très loin de l'INSA. Il y a beaucoup d'autres écoles. Il y a tous les IUT, il y a toutes les facs, il y a l'école des super informaticiens là, électricien aussi. Ouais, c'est ça. Donc en fait, quand vous voulez faire vos études à Rennes, vous avez de grandes chances de vous retrouver pas loin d'ici. Et on commence notre visite de la ville de Rennes par le palier de Thibaut, qui est un palier plutôt spacieux. On pourrait presque y loger quelques personnes, assez lumineux. On va voir ces 2 grandes fenêtres qui offrent une luminosité importante, malgré le fait que le soleil est déjà quasiment couché. Il n'y a pas d'ascenseur, ce qui peut, pour certaines personnes, être assez handicapant, notamment les personnes qui n'ont qu'un seul pied. Moi, franchement, je m'en fous. Moi, j'ai qu'un mot à dire, ça claque, ça claque, ça claque. Voilà, nous sommes à présent à l'extérieur et nous allons nous rendre à l'Intermarché. Non, c'est quoi comme marché ? Intermarché ? Yes, j'ai deviné. Et qu'est-ce qu'il y a à Intermarché ? Parce qu'on trouve dans un Intermarché, quoi. Des pots de Nutella à 1,40€, putain. Moi, je voulais du Nutella. Jeux paralympiques de Rennes, du 7 au 18 septembre, sur France Télévisions. Nous nous trouvons actuellement au kilomètre 38 de ce marathon à la béquille de Rennes. Alors nous sommes avec le leader de la course, Thibaut Marseille. Thibaut, comment ça se passe pour le moment? Vous gérez bien la course? Tant que l'humour il insiste pas trop, ça passe. Je comprends pas qui il vise
en disant ça. Juste, on va pas vous déranger plus longtemps. Est-ce que vous pensez que le Polonais et le Tchèque qui sont derrière vous peuvent vous rattraper? Tu fais du racisme anti-handicapé. Anti-handicapé, connard. Je vous rends l'antenne tout de suite, c'est Chamoulot. Et on reste sur France 2 en direct et on arrive bientôt dans les 5 derniers kilomètres. Et dès qu'on... Enfin, on y est déjà en fait, on arrive bientôt dans les 2 derniers kilomètres, pardon. Et dès qu'on y est, je reprends l'antenne et je vous l'indique. Merci encore d'être venu à notre micro. Oui Lionel, je me trouve actuellement sur la ligne d'arrivée. Et derrière moi, regardez qui arrive, c'est Thibaut Marcel, notre Thibaut national, qui arrive en première position. Et voilà, c'est gagné pour lui. Bravo Thibaut, il continue en plus dans son élan. Franchement, un grand champion pour nous. Et on vient de retrouver Damien qui est lui aussi un très grand fan d'Arthur en balade. Tu vas où? Non, les gens que je connais bien, j'ai pas vraiment envie. Donc ça va, je vais peut-être avoir passer la barre de 50 abonnés. Okay. Quand tu passes la barre de 50 abonnés, t'as un logo YouTube. Genre. Je sais pas, je me demande. Non, je pense pas. Je pense qu'il faut que tu passes plus. 22h50. Et on va faire les crêpes. On va faire des crêpes. D'abord, on prend un petit Tu morceau. mets de l'huile d'olive. Pourquoi tu mets pas de l'huile sur le sol? Bah, écoute-moi bien, j'en ai pas. J'ai du couscous, mais du coup, bah, c'est pas de l'huile sur le sol. Non, après l'huile d'olive c'est très bon. Mais en fait, il y a un petit peu un dilemme. Moi, je pense qu'en France, il y a les gens qui vivent en Provence, dans le sud et tout, qui utilisent de l'huile d'olive. Les gens qui vivent en Bretagne qui utilisent le beurre. Et ceux qui sont entre la Bretagne et la Provence, ils font un peu les deux, ils font ce qu'ils veulent. Mais quand t'es en Provence, tu n'utilises pas de beurre. Quand t'es en Bretagne, tu n'utilises pas d'huile d'olive. Et ici, on est où? On est à Rennes. Rennes qui est en plein cœur de la Bretagne. Donc pour moi, il y a un petit peu un conflit entre la conscience de Damien et finalement l'action qu'il doit mener. Putain, mais. Ouais, alors on n'a pas de louche, du coup il fait tout à la cuillère. Je fais ça au verre, quoi. Pas de Voilà, la première, elle sera pour Thibaut, on est d'accord? Elle sera pour Thibaut. En fait, faire des crêpes, c'est une mauvaise idée. Je pense. On n'avait pas de fouet pour faire la pâte, donc on a fouetté à la fourchette. On n'a pas de spatule. Putain, j'ai une spatule chez moi. Pour verser la pâte, on n'avait pas de louche. En plus, j'ai une spatule à la maison. Comme ça, ça crame. Bah, non, enfin, je peux pas le faire sans retour. Il va les faire sauter les prochaines. Ce sera juste après la pub. Voilà. Tu vois de mettre des pubs sur les vidéos Pas encore. On fait un placement produit. Genre le nouveau produit vaisselle Carrefour Éco-Planète, car ils respectent la planète. C'est bon, j'ai fait un placement produit, on a fait. Nickel. On va gagner. On gagne 5 millions. Bon, on va laisser Damien à sa cuisine et on va aller voir la dégustation côté salle du restaurant. Alors, enfin salle, je parle pas du salle de Lorenzo, hein. Toi-même tu sais, on est à Rennes. Alors mon cher Thibaut, comment est votre crêpe? Et bah, avec des. Comment est votre blanquette? Comment est votre blanquette? La blanquette est bonne. Vu les produits pas chers qu'on a utilisés, ça va, c'est pas mal. Est-ce Mais que j'ai pas elle est encore goûté, épaisse hein. ou pas ta galette un peu? C'est une crêpe, Damien. C'est une crêpe. On Mais est- est-ce qu'elle on est en épaisse? Bretagne. J'aurais pas mon clou. Non, ça va, elle a une épaisseur normale. Elle est un poil épaisse, mais genre Ok, c'est j'en ai jamais un peu trop. Un poil épaisse, sachant qu'un poil c'est pas très épais, à mon avis c'est bien. Arthur, t'es viré. T'es viré. Et on se retrouve à peu près 5 secondes après la fin de cette vidéo. Donc là, on arrive au point crucial de la crêpe. Mais attends, t'es sûr de vouloir faire sauter celle-là parce que je dis que c'est la mienne. Ah ouais? Bon bah, c'est parti. Ah putain, presque. Tu l'as ou pas? C'est dans la boîte? Je pense que oui. Et en vrai, c'était presque pas trop raté. Presque. Aussi en commentaire, mettez une note sur 10 pour Damien. Tiens. Parce que c'est important de juger le travail des inconnus. Il y a une Xbox One à gagner parmi ceux qui partagent. Donc n'hésitez pas à partager en masse. Lo siento, franchement, je suis désolé, Pardonnez-moi, mais j'ai pas réussi, je vais pas filmer quand Damien a réussi à retourner une crêpe. Non, Mais, ouais, mais il va nous le refaire parce qu'il est très fort. Allez, c'est tout de suite. En direct live. C'est pas mal, c'est pas mal, en vrai. J'entends pas les rages. J'entends pas les rages. Bon alors là, il est à peu près 14h, on a eu un peu de mal à se lever. Ici, on est chez Damien. C'est-à-dire dans la résidence universitaire
de l'INSA. C'est notre première visite de la journée. On voit vraiment les lieux très importants de Rennes, le centre commercial universitaire, enfin du quartier universitaire, la chambre de Damien. Arthur Malade, cette semaine, ça va être, cette saison, ça va être les visites d'endroits peu communs. Bon, on a retrouvé Thibaut et on se dirige vers le centre-ville de Rennes qui, je pense, sera exceptionnel. Il l'est exceptionnel, en effet, il l'est. Il pleut, Arthur. Il y a le soleil qui se trouve vers le centre-ville. Ouais, il est derrière le nuage, ouais, il est là, mais derrière le nuage. Ouais, bon. Ah, il y a du ciel bleu! Non, arrête, tu te fais du mal. Je suis sûr que le ciel bleu il est juste au-dessus du centre-ville. On peut voir le style très particulier avec les maisons en pierre. Mes deux camarades vivent à Rennes depuis 1 an pour Thibaut et 2 ans pour Damien. Est-ce que vous parlez breton? Kenavo Carbresi. Yarmat. Kenavo ça veut dire au revoir, Ker ça veut dire maison, je truc dans le Kenavo c'est bonjour. Et Brest c'est Bretagne. Et toi t'as dit quoi? Moi j'ai dit Yarmat, Yarmat c'est Chine, santé, etc. Ah ouais, forcément l'alcool. Bah c'est le plus classique à connaître quoi. Forcément, toujours. Non mais après t'as des trucs genre mort, MOR c'est la mer, Dian c'est petit. Là il y a écrit Aristide Briand, homme d'État, et le panneau en dessous c'est marqué homme d'État mais en breton, j'ai pas réussi à lire. Par contre apparemment Bali ça veut dire avenue. Bali, B-A-L-I, ça veut dire avenue. Et le panneau français, il y avait écrit avenue Aristide Briand. Et le panneau breton, il y avait écrit Bali Aristide Briand. Bon, alors on est dans le centre-ville de Rennes. Première impression, ici c'est la place Hoche, c'est ça? Est-ce que vous connaissez cette place? Marqué là-bas, je suis déjà passé. Non, mais est-ce que vous connaissez? Ouais, à part. Vous avez aucune anecdote? Déjà passé, spécialement. En 1738. Il y a le comte de Rennes justement qui a donné son nom, enfin Monsieur Rennes, qui a donné son nom à la ville du coup, qui était là sur cette place et il a mangé un burger énorme. Et enfin un truc, t'imagines même pas la taille du burger. Et à la fin il a dit moi j'ai bien mangé. Ça fait la soche. Pourquoi? C'est pas drôle. Pourquoi? Je sais pas moi. Tu demanderas à Monsieur Rennes. Ok. On a la porte la moins droite de France. Enfin de Bretagne, parce qu'on n'est pas vraiment en France. Un cadran solaire en Bretagne. Bah. Qu'est-ce que tu penses de cette journée, Damien? C'est une journée formidable. J'ai eu une journée formidable dans ma vie, mais celle-là, incomparable. Donc c'est la meilleure journée de ta vie? Très bien. Moi je dirais même qu'elle est exceptionnelle. Magnifique. On veut partir pour le film ou quoi? On s'est levé à midi, hein, c'est 3h30 après. Moi je me suis levé assez tôt, hein. À 11h j'étais déjà debout. Hein. Parce que je suis un peu un mec sérieux, tu vois, maintenant j'essaie de prendre ma vie en main et de commencer à bosser un peu plus tôt. T'as bossé? 11h. Non mais là, 19h je m'y mets. Ou pas, je sais pas. Est-ce que tu serais pas addict de la caméra un peu? Mais non, c'est parce qu'il faut plein de rush pour pouvoir ensuite faire... Ah oui, il y a un bon truc. Voilà. Et puis on sait jamais, il peut se passer un truc de ouf là. Est-ce que par exemple là, si devant tes yeux tu vas sauter le corbeau les renards, ça serait par exemple un truc de ouf? Ouais. Bah je vais peut-être pas le faire, j'ai la flemme là. Voilà, c'est le commerce rennais, le centre, le cœur de Rennes, historique et tout, République. C'est assez étonnant parce que c'est une grande place en c'est les Champs-Élysées rennais. Ouais, voilà, les Champs-Élysées rennais. Ça fait du bruit la nuit, ça, je crois. C'est ça? Quoi? Des fois j'ai entendu, ça fait du bruit, ça. Oui, il y a de la musique qui est jouée à moitié. Les pots de fleurs font de la musique? Peut-être pas les pots de fleurs. Je sais plus, mais il y a de la musique dans le coin et un jour j'avais trouvé ça bizarre. Je me renseigne. D'accord. D'accord. Ça raconte n'importe quoi. D'accord, Damien. Bon, on va rentrer à la maison. Il y a des voix qui parlent dans ma tête. Faut que je vous raconte une anecdote que Thibaut m'a racontée tout à l'heure. En fait, il y a une église, c'est l'église Saint-Michel, c'est ça? L'église Saint-Michel, donc qui était à côté de la rue de la Soif, la rue dans laquelle on a pris un verre tout à l'heure, qui est une rue très connue de Nantes, de Rennes. Excusez-moi, pardon. Une rue très connue de Rennes, qui est en fait la rue Saint-Michel, mais qui est très communément appelée rue de la Soif. Et dans cette rue, l'église Saint-Michel, du coup, et cette église a la particularité d'être bancale, car pour les travaux du métro, c'est pas bien ça. Bon, alors, quand ils sont sur le métro, ils se font parce que le terrain est très meuble, et surtout la Vilaine. Et en fait, quand on fait le métro, il y a certains problèmes, notamment quand c'est sûr que c'est la Vilaine? Parce que j'ai vu qu'il y avait 2 rivières. Oui, je pense que c'est la Vilaine. Mais il y a l'île aussi. Il y a l'île et la Vilaine. D'où le nom du département. Du coup, ça, c'est la Vilaine sur certains. Oui. La Vilaine. Ouais, c'est bien définitivement ça. C'est juste là, ouais. Oh, il y a une Maserati. Oh
Bon voilà, cette journée à Rennes se termine, c'était le premier épisode de la saison 3 d'Arthur en balade et on se quitte sur ces belles images de cette magnifique ville. Un petit au revoir et un petit au revoir aussi de mes deux compères. Au revoir Arthur. Parce que du coup on t'abandonne ici Arthur. Tu te casses Arthur. Au revoir Arthur. Allez, à plus tard. J'adore mes copains. On se retrouve pour l'épisode 2 qui sera dans, je ne sais pas dans quelle ville, on verra bien. Peut-être à Las Vegas, peut-être à Toulouse, peut-être à Mauges.